Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme dans le titre, aujourd'hui on va parler d'écran gamer de la marque Minifire, parce que oui, je suis actuellement en collaboration avec Minifire, merci à Minifire de m'avoir envoyé cet écran qui est juste derrière moi, donc ça fait plusieurs jours que je le teste, et je vais enfin pouvoir vous donner mon avis sur cet écran gamer, qui est un tarif super intéressant. On est vraiment sur un écran gamer rapport qualité-prix pour les personnes qui ne veulent pas mettre énormément d'argent. Je vous donnerai le prix bien entendu en fin de vidéo, mais avant de commencer cette vidéo, si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, avant de commencer par vous parler des caractéristiques, la chose qui vous plaît souvent le plus, c'est l'unboxing et surtout l'installation. Comment installer cet écran? Est-ce facile? Est-ce compliqué? Et bien la réponse, c'est tout de suite. Du coup, voici le packaging, le carton qui comporte l'écran de Minifire à l'intérieur. Donc voilà, on est sur une boîte plutôt classique. Dans ces vidéos, je vais aussi vous montrer l'installation pour voir si c'est simple ou pas et vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Du coup, pour éviter de vous abîmer les oreilles, pour pas que ça fasse trop de bruit lorsque je vais ouvrir le carton, donc voilà, je l'ai fait un petit peu sans vous. Donc voici le packaging à l'intérieur du carton. Donc c'est plutôt bien emballé. Donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors, juste ici, on a du coup l'adaptateur secteur, donc pour alimenter l'écran. On a ensuite bien entendu juste ici la notice. Ensuite ici, alors à mon avis ça c'est l'attache pour fixer l'écran. Et ça à mon avis c'est le pied, je suppose. Oui, c'est bien ça, donc voilà, hop, donc ça reste traditionnel. Et ici à mon avis c'est le câble pour brancher au PC. On est sur, oui, un câble HDMI, donc bon. Rien à dire, c'est plutôt complet. Du coup, maintenant à mon avis, c'est l'écran. Oui, c'est bien ça. Donc l'écran est plutôt bien protégé. Il n'y a rien à dire. Donc voilà, on va avec un plastique. Vous avez encore du polystyrène. Donc voilà, franchement, rien à dire. Je vais couper et on va retourner l'écran et fixer le pied. Du coup, j'ai retourné l'écran, donc petite minute sur l'explication comment mettre le pied. Donc ce que je comprends, c'est qu'il faut mettre d'abord cette pièce ici, avec celle-ci. En plus, on peut le visser directement à la main, c'est super, pas besoin de tournevis. Et ensuite, bien entendu, l'enclencher, juste ici dans le clip. Donc rien de compliqué, ça me paraît plutôt simple. Et attention, minute ASMR. Du coup, il faut brancher ces deux pièces comme ceci. Hop, tac. Une fois que c'est un peu bien emboîté, hop, il faut juste tourner. Regardez, comme je vous ai dit, pas besoin de tournevis, donc c'est plutôt pas mal. Hop, tac. Regardez, quand vous tournez, ça se rapproche. C'est ce qui va permettre de fixer. Hop là. Voilà. Parfait, oui, c'est solide. Oh, c'est nickel, ça tient très très bien. Nickel, donc voilà, première étape, terminée. Et dernière étape, vous avez juste à enfoncer ceci dans le clips. Alors je vous montre. Hop. Et voilà, ça y est, c'est clipsé. J'ai entendu le petit ding, parce que vous entendez le petit ding juste ici. Donc voilà, c'est fixé. Et du coup, je rajoute, si vous voulez savoir comment le retirer, alors là, il y a une protection, c'est normal. Vous avez juste à appuyer juste ici, et ça va enlever le petit clips qui protège, qui sécurise que le pied reste bien collé à l'écran. Donc voilà, c'est vraiment très simple parce que des fois ça m'est déjà arrivé de tester des écrans où c'est vrai que pour le retirer le pied c'était très très compliqué, donc là au moins c'est vrai que c'est plutôt pas mal, c'est bien fait. Et voilà à quoi ressemble l'écran une fois monté, franchement très joli, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout ce que je peux vous dire c'est que le traitement anti-reflet, l'écran mat fonctionne très très bien parce que là j'ai ma lumière qui éclaire en pleine face au niveau de l'écran gamer, et c'est pourtant une lumière plutôt puissante pour les gens qui ne connaissent pas. C'est la Falcon Haze, donc, qui est une lumière de studio pour photo et vidéo, et franchement aucun reflet, et je trouve que là le reflet en vidéo est un petit peu abusé, mais à chaque fois vous savez très bien, tout ce qui est filmé avec le smartphone, ça abuse un peu plus au niveau des lumières. Moi je ne vois pratiquement pas cette lumière blanche que vous voyez juste ici. Moi personnellement je la vois pas en vrai, donc franchement super traitement. Du coup vous avez vu l'unboxing, vous avez vu l'installation, donc vous avez vu rien de compliqué pour l'installation, c'est très simple, une petite vis pour le support, hop, vous l'enfoncez dans l'écran et c'est terminé. L'emballage est bien fichu, l'écran est bien protégé pour la livraison, et on a pratiquement tous les accessoires qui sont fournis, tout ce qu'on a besoin, c'est-à-dire la prise HDMI,
HDMI, bien entendu l'alimentation, les accessoires, donc voilà, c'est plutôt complet avec la petite notice, donc rien à dire à ce niveau-là. Tout de suite, ce que j'ai dit dans la vidéo, c'était le traitement au niveau de l'écran, l'anti-reflet, parce que c'est vrai que c'est embêtant si vous habitez dans une maison, dans un appartement où vous avez pas mal de fenêtres avec pas mal de lumière, bah si vous jouez, vous avez le reflet, c'est un petit peu embêtant. Et là, ce que je peux dire tout de suite, sans parler de cette caractéristique, bah, c'est que le traitement anti-reflet est vraiment très bon, comme vous avez pu le voir avec la lumière, le spot que j'utilise actuellement, on voyait pratiquement rien, donc ça c'est vraiment le premier bon point. Ensuite, concernant le design, bah, il est plutôt joli. Alors on est sur un design plutôt classique, dites-le moi ce que vous en pensez en commentaire, mais voilà, il n'y a rien à dire de plus, pour ma part on est sur un beau design. Maintenant on va rentrer tout de suite dans les caractéristiques de cet écran. Alors j'ai pris quelques petites notes parce qu'il y a pas mal d'infos sur cet écran. On est sur une diagonale de 27 pouces, donc oui, un grand écran, donc pour les personnes qui aiment bien les grands écrans, bah ça sera parfait pour ce modèle. Ensuite on est sur une résolution Full HD, on est sur une dalle LCD IPS et on est sur du Fast IPS Panel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bah tout simplement c'est que c'est une dalle LCD qui a été traité pour le gaming et pour avoir le moins de temps de réponse lorsque vous faites du gaming. D'ailleurs on est sur un temps de réponse de 1 ms, donc ce qui est parfait, on va pas se le cacher. Ensuite on est sur un écran de 300 nits avec aussi la compatibilité HDR, donc ça c'est un bon point aussi pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia. Donc la compatibilité HDR sera pas simplement pour le gaming, donc ça c'est un bon point. Ensuite on a aussi la technologie Adaptive Sync, donc qui est là pour éviter tout ce qui est ghosting, tout ce qui est tearing, donc ça c'est un bon point. Ensuite autre chose qui est vraiment intéressant et qu'on doit avoir pour ma part sur tous les écrans gamers comme celui-ci, c'est bien entendu la technologie VESA, qui est tout simplement une technologie pour pouvoir mettre n'importe quel support adapté aux écrans. Donc si vous voulez ne pas mettre ceci sur cet écran, vous ne pouvez pas mettre le pied d'origine et que vous voulez le mettre sur un pied flottant par exemple, bah, si vous achetez un pied flottant qui possède la technologie VESA, bah, il sera compatible. Donc ça, la technologie VESA, la plupart des accessoires ont cette compatibilité, donc ça permet de rendre tous les accessoires technologie VESA compatibles avec cet écran, et ça pour ma part c'est vraiment un bon point parce que tous les écrans gamers n'ont pas encore le VESA. Et bien entendu la plus grosse caractéristique au niveau de l'écran, bah, c'est qu'on est sur un écran de 165 Hz. Et pour terminer en termes de caractéristiques, on va terminer par la connectique, qui est là aussi un très bon point pour cet écran qui n'est pas un écran très haut de gamme, parce que souvent pour avoir autant de connectique, bah, souvent c'est sur des écrans beaucoup plus chers. Vous inquiétez pas, le prix je vous donnerai juste après. Et bien on a 3 connectiques, on a 2 ports HDMI 2.0 plus un DisplayPort 1.4, donc il n'y a rien de mieux. Pourquoi je dis ça? Bah, tout simplement ça veut dire que vous ne serez pas obligé à chaque fois de débrancher, rebrancher vos câbles quand vous voulez changer de console à un PC. Je peux vous donner un profil type, un exemple. Vous pourrez brancher un PC gamer dessus, plus pourquoi pas une Xbox Series X ou une PlayStation 5, ou même une PlayStation 5 plus une Xbox X ou une PlayStation 5 à côté d'une Switch. Donc avoir autant de branchements, c'est vraiment un super bon point. Dommage que tous les écrans à ce tarif-là n'ont pas autant de connectique. Donc franchement, c'est le bon point qu'il faut donner à cet écran. Du coup, ça y est, j'ai fini avec les caractéristiques et maintenant place à un petit gameplay où je vous donne mon avis sur cet écran et en même temps le prix, et ensuite je rajouterai certains petits points au niveau de mon avis complet. Du coup, petit test en direct d'un gameplay sur Spider-Man. Alors j'ai dû recommencer le jeu parce que je l'avais désinstallé, mais c'était pour vous donner un petit exemple. Alors malheureusement vous ne verrez pas la meilleure qualité comme moi je vois actuellement, parce que là c'est filmé avec un smartphone, ensuite ça va être retranscrit et compressé sur YouTube, mais comme j'aime bien Spider-Man et je trouve qu'on a de beaux graphismes sur ce jeu, je me suis dit c'est un petit exemple pour vous donner un exemple de la qualité qu'on peut avoir avec cet écran. Franchement, rien à dire, j'ai testé cet écran sur pas mal de jeux, Call of, FIFA, j'aime beaucoup le tennis, donc je fais du tennis, Spider-Man, Hogwarts Legacy, et franchement, il n'y a rien à dire, toujours un écran très très fluide, pas mal de couleurs, de beaux contrastes, voilà, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Très très joli, j'ai rien à dire franchement par rapport au tarif. Franchement, ce qu'il faut quand même pas oublier, qu'on est sur un tarif vraiment très très intéressant. On est dans les 150 €, je vous mettrai le prix pour être sûr que je ne me suis pas trompé, mais voilà, on est entre 145 et 150 €. Je vous mettrai le lien bien entendu, comme j'ai dit au début de la vidéo, pour l'acheter directement. Le lien sera en description. Franchement, voilà, c'est vraiment juste parfait pour s'amuser, que ce soit sur PlayStation 5, Xbox Series X ou sur PC, parce qu'on a tous les ports. On a 2 ports HDMI et un port DisplayPort, donc voilà, on peut jouer sur n'importe quelle console, donc on est vraiment sur un écran très très polyvalent. Du coup, vous avez vu le gameplay. Alors comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est compliqué que vous voyez vraiment comme moi la qualité de l'écran, parce que c'est filmé avec un smartphone ou même avec un appareil photo
avec un bon produit. Vous ne verrez jamais la même qualité que ce que je vois parce que vous le voyez derrière un écran de votre smartphone. Si l'écran de votre smartphone n'est pas excellent, du coup vous n'allez pas vraiment vous rapprocher de la réalité, et après la vidéo est compressée par YouTube malheureusement. Donc voilà, c'est pour vous donner une petite idée. Maintenant, ce que je peux vous dire, vraiment les points positifs de cet écran à 148 €, le tarif exact, voilà, je l'ai. Pour ce tarif, franchement, il n'y a rien à dire. On a un beau design, un bel écran qui est largement lumineux par rapport au 310, parce que 310 ça pourrait paraître pas si lumineux que ça, mais franchement c'est largement suffisant. On a énormément de détails, de belles profondeurs des couleurs, donc voilà, franchement rien à dire. Pas besoin de régler l'écran pour ma part, moi j'ai pas eu besoin de régler l'écran parce qu'il était plutôt bien calibré directement. C'était plutôt bien fait, on va dire. Ensuite, pas de tearing, de ghosting, pas de problème de déchirement d'image. On n'a aussi pas de problème de fluidité, comme je disais en vidéo. Franchement, il n'y a rien à dire. Le bon point, c'est vraiment aussi le côté des 3 connectiques. J'ai pu me faire plaisir de le brancher sur mon ordinateur gamer, plus sur ma PlayStation 5, et de rajouter une Nintendo Switch. C'est pour ça que je vous ai donné cet exemple tout à l'heure. J'ai pu faire ceci, et franchement, nickel. Dès qu'on branche, on allume un produit, directement, on peut se connecter directement à l'autre. Le système est plutôt bien fichu, j'ai rien à dire. Le système anti-reflet aussi est très bon. Donc oui, franchement, très peu de points négatifs, voire pour l'instant, j'en ne vois pas de points négatifs, parce que pour 148 €, on est sur vraiment un petit prix, un petit budget. Donc si vous êtes un gamer qui n'a pas un gros budget ou qui ne veut pas dépenser énormément dans un écran, ce Mini-Fire de 27 pouces est intéressant. Et d'ailleurs, vous en avez d'autres plus petits si vous le souhaitez. Vous aurez les liens en bas dans la description. Et bien entendu, certes, on est sur un écran gamer, mais il ne faut pas oublier qu'on est quand même sur un bon écran Full HD. Donc du coup, si vous voulez regarder des films sur cet écran, c'est possible. Surtout qu'en plus, vu qu'on a 2 prises HDMI et un DisplayPort, vous n'êtes pas obligé de mettre 3 consoles sur cet écran. Vous pouvez très bien mettre un ordinateur, une console et pourquoi pas une box, une Apple TV, une Nvidia Shield, et vous mettez Netflix dessus, Canal+, etc. Et comme ça, vous avez un écran connecté et ça se transforme en télé. Et donc du coup, je vais pas vous cacher que je me suis amusé à regarder certains films dessus, et franchement, la qualité est excellente. L'écran est plutôt bien calibré pour un écran gamer. Donc voilà, vous avez vu l'exemple de Avatar. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc on est sur un écran gamer, mais aussi un écran multimédia pour regarder des séries ou des films. Et voilà, la vidéo est terminée sur cet écran Mini-Fire. Merci encore une fois pour cette collaboration à la marque Mini-Fire, de m'avoir permis de tester cet écran. Si la vidéo vous a plu, c'est important, mettez plein de pouces pour que la vidéo soit référencée. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si vous pensez que ça pourrait intéresser d'autres personnes. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu, mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et surtout TikTok, parce que je fais souvent des lives le mardi et le vendredi à partir de 23 h. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech.